Dans cette vidéo, je vais vous présenter le bilan. Ce document fait partie des 3 documents comptables établis chaque année avec le compte de résultat et les annexes. Le bilan est le relevé à un instant T de ce qu'une entreprise possède et de ce qu'elle doit. C'est la photographie du patrimoine de l'entreprise à une date donnée. Cela peut être le 31 décembre, mais également le 31 mars ou n'importe quelle date qui est prévue par les statuts. Le bilan se présente sous forme d'un tableau à 2 colonnes. À gauche, les actifs, qui représentent ce que l'entreprise possède. À droite, les passifs, qui représentent ce que l'entreprise doit. Alex est étudiant. Que possède Alex? Quels sont ses actifs? Alex possède sa raquette de tennis, sa console de jeu, une jolie petite voiture rouge et de l'argent que lui ont donné ses parents à Noël. Adrien est propriétaire d'une entreprise de vente et de réparation d'ordinateurs. À gauche du bilan de l'entreprise d'Adrien, on trouve les actifs. Les actifs sont classés par ordre de liquidité. En haut, les actifs les moins liquides, en bas, les actifs les plus liquides. L'actif immobilisé. L'actif immobilisé est destiné à rester durablement dans l'entreprise. Tel est le cas des terrains, constructions, matériels. Puis vient ensuite l'actif circulant qui, lui, n'est pas destiné à rester durablement dans l'entreprise. Il est destiné à être vendu, comme par exemple les stocks. Dans l'entreprise d'Adrien, on peut imaginer que l'on aura dans les stocks les claviers d'ordinateur, les écrans, les ordinateurs eux-mêmes qui vont être destinés pendant l'exercice à être vendus. Puis viennent les créances. Que représentent les créances? Imaginons par exemple qu'Adrien vende des ordinateurs à une entreprise nantaise le 15 décembre pour une valeur de 1 000 €. L'entreprise nantaise lui doit 1 000 €. L'entreprise nantaise ne lui paye pas immédiatement ces 1 000 €, elle ne lui paye pas au comptant. Dans l'entreprise d'Adrien, il va falloir inscrire que l'entreprise nantaise doit de l'argent à l'entreprise d'Adrien. Cela va être inscrit à l'actif dans un compte créance. Lorsque l'entreprise nantaise paiera l'entreprise d'Adrien, le montant de la créance dans les comptes d'Adrien à l'actif va diminuer et corrélativement, le montant des disponibilités va augmenter. La somme de tout l'actif immobilisé et de tout l'actif circulant nous donne le total de l'actif. À droite du bilan figure le passif. C'est ce que l'entreprise doit. Quels sont les passifs pour Alex, par exemple? Alex, vous rappelez, a acheté une jolie petite voiture rouge. Et pour acheter cette voiture, il a dû emprunter de l'argent à la banque. Cet argent, il devra le rembourser. Donc, c'est un passif pour lui. Pour la société d'Adrien, la liste des passifs est plus importante. Comme pour les actifs, les passifs sont classés par ordre de liquidité avec en haut ceux qui sont les moins liquides et en bas ceux qui sont les plus liquides. Tout en haut, nous trouvons les capitaux propres. C'est la richesse des actionnaires. La première ligne, c'est le capital social. C'est l'argent que les actionnaires ont apporté lors de la création de la société. Puis les réserves et reports à nouveau, ce sont tous les résultats accumulés depuis la création de la société. Et enfin, la dernière ligne des capitaux propres, c'est le résultat de l'année. Ensuite viennent les dettes. Les dettes qui correspondent aux emprunts qui ont été faits auprès des banques, mais aussi à l'argent qui est dû aux fournisseurs et aux organismes sociaux et fiscaux. Le total de tous ces éléments donne le passif. Que représentent ici les dettes fournisseurs? Imaginons par exemple qu'Adrien ait acheté pour son entreprise des fournitures de bureau et qu'il ne les paye pas au comptant. Donc il doit de l'argent aux fournisseurs. C'est un passif, c'est une dette. C'est comptabilisé au passif du bilan. Lorsque Adrien paiera sa dette, le compte fournisseur du passif va diminuer. Également, le compte disponibilité diminuera dans le même temps.
pas confondre le poste client et le poste fournisseur. Le poste client est à l'actif. C'est de l'argent que l'entreprise va recevoir. Le compte fournisseur est au passif. C'est de l'argent que l'entreprise va devoir payer. Donc client actif, fournisseur passif. Donc en résumé, le bilan récapitule bien tout ce que l'entreprise possède à gauche et tout ce que l'entreprise doit à droite. Et nous devons impérativement avoir l'égalité actif égale passif. C'est-à-dire l'actif est égal aux capitaux propres plus aux dettes. La richesse de l'entreprise correspond-elle à tous ses actifs? Imaginons que l'entreprise d'Adrien ait des actifs pour une valeur de 1 million d'euros. Peut-on dire que la valeur de l'entreprise est de 1 million d'euros? Évidemment, ce n'est pas le cas. Il faut enlever l'ensemble des dettes. Si les dettes s'élèvent par exemple à 800 000 euros, la richesse de l'entreprise sera de 200 000 euros, les actifs pour 1 million, moins les dettes pour 800 000, soit des capitaux propres, une valeur de l'entreprise de 200 000 euros. Maintenant, vous avez bien compris ce qu'était un bilan. Avec les actifs à gauche, c'est ce que l'on possède, et les passifs à droite, c'est ce que l'on doit. Donc la jeune Alice est étudiante et elle a décidé d'ouvrir un commerce. Elle adore faire de la pâtisserie et elle va vendre au restaurant de sa ville des délicieux gâteaux. Et le week-end, elle organisera des goûters d'anniversaire pour les enfants de sa ville. Malheureusement, elle n'a pas d'argent. Donc elle demande à la banque un emprunt de 1 000 euros. Donc elle souscrit un emprunt, c'est de l'argent qu'elle doit, elle devra rembourser. Cette somme de 1 000 euros, c'est un passif, c'est enregistré à droite. En contrepartie de ce passif, elle reçoit 1 000 euros qui sont enregistrés en disponibilité. C'est un actif, ici elle a cet argent qu'elle va pouvoir utiliser. On voit bien ici que le total des actifs est de 1 000 euros, le total de passifs est 1 000 euros, les actifs équivalent aux passifs, le bilan est équilibré. Et pour faire des gâteaux, Alice a besoin d'un four. Donc avec les 1 000 euros, elle achète un four, 400 euros. Donc ces disponibilités, bien évidemment, ne sont plus de 1 000 euros, mais de 1 000 moins 400 est égal à 600 euros. Nous avons toujours actif égale passif. Alice commence à vendre des gâteaux au restaurant et elle les vend comptant, c'est-à-dire qu'elle reçoit l'argent immédiatement. Donc son résultat est de 500 et ses disponibilités passent de, tout à l'heure elles étaient de 600, elles passent de 600 à 500, on a des disponibilités de 1100. Donc on voit ici le total de l'actif est toujours de 1500 et le total du passif est également de 1500. Nous avons vu dans cette vidéo les éléments constitutifs du bilan. Dans la prochaine, nous verrons comment se présente le compte de résultat. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos. Vous retrouverez également des ouvrages de comptabilité et de fiscalité sur le site Amazon.